Être sec, c'est avant tout une question d'habitude. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 habitudes que tu peux implémenter dès maintenant et qui vont t'aider à atteindre 10% de masse grasse. Un premier point fondamental selon moi, c'est que la réussite dans la perte de gras, elle n'est pas dans les petits détails techniques. Comme par exemple manger à des heures très précises, faire du cardio à jeun ou ce genre de choses. Alors je ne dis pas que c'est inutile, mais de mon expérience, c'est juste la touche de fin. La vraie composante de la réussite, c'est l'adhérence. Et l'adhérence, c'est tout simplement ta capacité à suivre ton plan alimentaire et sportif dans la durée. Et donc plus tu seras en capacité de suivre ton plan et d'être régulier, et meilleurs seront tes résultats. La très grande majorité de ma clientèle ne réalisait pas ça avant qu'on commence à travailler ensemble. Ils cherchaient constamment à complexifier et à optimiser des micro-détails. Alors si tu veux gagner du temps, mon conseil pour toi c'est de toujours chercher à d'abord optimiser pour ton adhérence et ensuite d'optimiser pour les petits détails. Et donc les 5 habitudes dont je vais te parler sont justement là pour ça. La première habitude, c'est tout simplement de marcher. Puisque marcher va avoir beaucoup d'effets positifs sur ton corps. Le premier, évidemment, de brûler plus de calories dans ta journée, mais ça va aussi permettre un meilleur échange d'énergie dans ton corps. Donc ça peut paraître contre-intuitif, mais plus tu vas marcher et plus tu auras d'énergie dans ta journée. Le hack avec la marche, c'est pas de voir ça comme une façon de sécher plus vite, mais plutôt comme une façon de manger plus. Puisque manger plus va te permettre une meilleure adhérence à ta diète. Tu auras plus d'énergie, tu auras une moins grande sensation de faim au quotidien, tu seras plus productif, tu auras plus de force à l'entraînement, mais surtout tu auras une plus grande flexibilité alimentaire, ce qui sera moins prise de tête pour toi au quotidien, spécialement dans les événements sociaux comme les restos, les repas d'affaires, etc. Enfin, un dernier point très important avec la marche, c'est que ça réduit le stress, spécialement si tu marches en nature. Alors si tu n'as pas l'habitude de marcher, tu verras que si tu prends cette habitude, tu vas vraiment commencer à apprécier ça et ça deviendra vraiment un moment relaxant pour toi dans ta journée. Alors du coup, comment mesurer sa marche? Eh bien c'est très simple, tu peux utiliser une application qui compte les pas. Sur l'iPhone, c'est notamment l'application Santé ou Forme. Donc commence déjà avec 10 000 pas par jour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es à 2000, 3000, 5000. Donc commence progressivement et monte déjà jusqu'à 10 000. Et une fois que tu as atteint les 10 000, je te recommande d'essayer de monter vers les 15 000. La deuxième habitude, c'est de faire un jeûne de 24 heures toutes les semaines. Alors jeûner, beaucoup de gens pensent que c'est difficile. Et je vais pas te mentir, il y a de très rares cas pour qui c'est vraiment difficile. J'ai eu quelques clients qui ne le supportaient pas. Mais honnêtement, c'est très rare. Alors pourquoi jeûner? Jeûner, ça a plein de bénéfices sur la santé. La science, elle est claire là-dessus. Et ça paraît logique étant donné que nos ancêtres, pendant des milliers d'années, ils jeûnaient très régulièrement puisqu'ils n'avaient pas le choix en fonction de la nourriture qu'ils avaient à disposition. Donc le premier point, c'est juste l'aspect santé. Mais si on regarde du point de vue de la perte de gras, c'est très intéressant pour une simple raison. Faire un jeûne par semaine, ça casse forcément les calories dans ta semaine. Donc si on prend le nombre total de calories que tu dois manger dans une semaine, si jamais tu fais un jour de jeûne, eh bien tu vas pouvoir augmenter tes calories très légèrement sur les autres jours. Ok, donc comment faire ça concrètement? Imaginons que tu t'es fixé l'objectif de manger 1600 calories par jour. Donc sur une semaine, ça fait un total de 11 200 calories. Maintenant, si tu veux mettre en place un jour de jeûne, tu vas manger seulement 800 calories sur ce jour-là. Et tu vas t'assurer d'apporter en priorité les protéines. Donc ça veut dire que sur les 6 jours restants de ta semaine, tu peux manger 1700 calories. Donc si tu fais ce jour de jeûne, tu auras gagné 100 calories de plus sur tes autres jours. Tu peux même t'amuser à faire plusieurs jours de jeûne. L'important, c'est de garder suffisamment de protéines dans tes journées et d'atteindre le nombre total de calories à la semaine que tu t'es fixé. Je te recommande déjà de commencer avec une fois par semaine et si tu le tolères bien, tu peux essayer d'en faire plus. La troisième habitude, c'est ce que j'appelle la méthode Gallagher. Tout simplement parce que j'ai découvert grâce à l'influenceur fitness canadien Gregory O'Gallagher. Cette méthode, elle est vraiment très intelligente parce qu'encore une fois, elle maximise l'adhérence. Ce qui est très important de comprendre, c'est que tout est une histoire de calories. Donc finalement, peu importe comment tu organises tes calories dans la journée, l'important, c'est que tu sois en déficit calorique. Donc quand on sait ça, on peut organiser nos calories comme ça nous arrange le mieux. Alors c'est quoi cette méthode exactement? La première chose, c'est de faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu ne manges pas le matin au réveil. Le premier repas, il est 3-4 heures après t'être réveillé, donc en général le midi. Et sur ce repas-là, tu fais léger, par contre tu charges en protéines. Pourquoi en protéines? Parce que c'est le macronutriment le plus important et au-delà de ça, c'est celui qui va t'apporter le plus de satiété. Donc tu te fais un repas d'environ 300 à 500 calories le midi. Ensuite, tu peux te faire un petit snack vers 16h, 18h si jamais tu en ressens le besoin. Mais l'idéal, c'est de ne pas manger jusqu'au soir. Par contre, là, le soir, tu te fais un vrai repas, tu te fais plaisir. Du coup, ça te fait un gros repas qui peut aller entre 1000 et 1500 calories. Le soir, en général, c'est le moment où on a fait une grosse journée. Du coup, c'est là où on va avoir faim, on va avoir envie de se poser, prendre le temps de cuisiner. Donc ça s'intègre très bien dans son quotidien et ça permet d'avoir l'impression de manger des grandes quantités. Si jamais il te reste même des calories en fin de journée, eh bien tu peux t'amuser à prendre un petit dessert de 200-300 calories, par exemple le soir avant d'aller te coucher. Si par exemple tu as un point faible pour de la glace Ben & Jerry, c'est à ce moment-là que tu peux la prendre. L'important encore une fois, c'est d'être dans tes calories. Donc évidemment, il faut garder le contrôle. Cette méthode, elle est super pratique pour maximiser ton adhérence, notamment si tu as l'habitude de ne pas avoir faim le matin, si tu n'as pas beaucoup de temps pour cuisiner le midi ou si même parfois tu oublies de manger et s'il y a des petits plaisirs alimentaires que tu veux garder dans ton quotidien. La quatrième habitude, c'est d'arrêter l'alcool. Alors déjà, l'alcool, c'est très calorique puisque 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Dans un verre de vin
de 12 centilitres, tu as plus de 100 calories. Dans une pinte de bière, tu as plus de 200 calories. Et c'est encore pire avec les cocktails puisqu'ils rajoutent des softs comme du jus de fruits ou du coca. Au-delà de ça, l'alcool, ça va avoir un impact négatif sur ta santé intestinale qui est très importante pour perdre du gras efficacement. Mais tu auras aussi une moins bonne énergie au quotidien, tu seras fatigué et tu seras moins focus au global dans ton travail. Enfin, un point très sous-estimé de l'alcool, c'est que ça te pousse à prendre de mauvaises décisions. Tu sais, le point où tu commences à être bien, à être joyeux, à ce moment-là, ça devient très difficile de dire non à la bière d'après ou tout simplement d'enchaîner sur un resto ou de faire un McDo. Donc les dérapages, ils peuvent arriver très très vite avec l'alcool. Alors du coup, qu'est-ce que je te recommande pour arrêter ta consommation d'alcool? La première chose, c'est d'arrêter totalement. Maintenant, je comprends que ça puisse être difficile, donc il va falloir réussir à se gérer. Pour ça, mon meilleur conseil, c'est de jamais dépasser ce point où tu commences à devenir joyeux. Ça, si tu as déjà consommé un petit peu d'alcool régulièrement, tu connais exactement quand est-ce que ça arrive. Personnellement, je sais que c'est une pinte. Donc si je prends un verre, je prends juste un verre de vin ou un demi de bière. Mais ça, c'est vraiment à personnaliser selon toi. Une autre règle importante que je me suis fixée, c'est que si je suis avec certains amis, eh bien je ne bois pas du tout. Parce que je sais que si je suis avec eux et que je prends une bière, j'arriverai pas à m'arrêter derrière. Donc avec eux, je suis ferme et je dis non. Maintenant, ça m'arrive très occasionnellement de le faire, mais ça sera peut-être une fois ou deux par an maximum. Encore une fois, ça c'est à personnaliser selon tes objectifs et ce que tu te sens capable de faire. D'ailleurs, très rapidement, si tu veux perdre du gras et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement avec moi. On prendra le temps de rentrer en détail dans ta situation et de mettre en place un plan précis. Le lien, il est dans la description. La dernière habitude, c'est ce que j'appelle les snack prep, qui vient tout simplement du terme meal prep que tu connais probablement. Il s'agit en gros de plats préparés. Du coup, les snack prep, c'est d'avoir à disposition des snacks très rapides à cuisiner. Selon moi, c'est une habitude très puissante parce que quand on commence à avoir une fringale, on n'est plus vraiment rationnel. Sur le moment, on est émotionnel, on s'en rend pas trop compte, mais on va avoir tendance à aller chercher dans le frigo le premier truc qui vient ou aller dans un magasin et acheter un Kinder. Donc si on a un snack rapide à préparer à disposition, eh bien on va pouvoir éviter de faire n'importe quoi et contrôler nos calories. Le secret d'un bon snack prep, il repose sur 4 leviers. Le premier, c'est qu'il soit bon, c'est qu'on ait envie de le manger, c'est très important. Le deuxième, c'est qu'il soit volumineux, idéalement qu'il prenne un petit peu de temps à être mangé. Ça va rajouter beaucoup de satisfaction. Le troisième, évidemment, c'est qu'il soit pas trop calorique, donc dans l'idéal entre 2 et 300 calories. Et le dernier, c'est qu'il soit riche en protéines, puisque les protéines, ça va avoir un effet coupe-faim. Donc avec ce snack prep, on va avoir beaucoup de satisfaction et on va couper la faim. Alors parfois, on peut avoir encore un peu faim, mais ce que je recommande dans ce cas-là, c'est d'attendre 5 minutes. 5 minutes et tu verras que tu n'auras plus faim. C'est tout simplement le temps que ton corps comprenne que tu as mangé quelque chose. Alors pour te donner deux exemples de snack prep très simples, le premier, c'est de faire un bol de skyr avec un fruit découpé et du miel. Tu peux même rajouter 2 carrés de chocolat noir à plus de 80% de cacao. Ou alors un deuxième exemple très simple, c'est un shaker de protéines avec une banane. Évidemment, si tu as l'âme cuisinière, n'hésite surtout pas à t'amuser et à être créatif. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu vas pouvoir mettre en place ces 5 habitudes et je te dis à très vite. Ciao!